aujourd'hui 19 216 exploitations agricoles françaises certifiées haute valeur environnementale. Ce chiffre a plus que doublé entre 2020 et 2021. Au cours des 6 derniers mois, le rythme de certification s'est particulièrement accéléré en grande culture. Mais quelle place tient le biocontrôle pour l'obtention de cette certification, alors même que l'éventail de solutions à disposition est moins large en grande culture que sur d'autres filières ? Direction Intréville, en Eure-et-Loire, sur l'exploitation d'un agriculteur cultivant notamment des céréales, de la betterave ou encore de la patate douce. Édouard Billard vient en effet d'obtenir sa certification HVE niveau 3. Voici ses motivations. L'objectif pour moi, c'était d'aller obtenir une rémunération supplémentaire en répondant à un nouveau cahier des charges, sachant que j'étais déjà dans une démarche Global Gap. La deuxième motivation de me lancer dans HVE, c'était aussi de préparer la réforme de la PAC qui va intégrer un certain nombre d'exigences que demande cette certification, et en particulier la réduction des IFT. Mais pour obtenir la certification HVE sur une exploitation en grande culture, il faut faire preuve de persévérance sur le volet phytosanitaire et trouver des alternatives aux traitements chimiques. On sait que le volet phytosanitaire est probablement le point le plus difficile à obtenir la certification HVE pour une exploitation dite conventionnelle. Et le biocontrôle est clairement un outil qui permet de faciliter l'obtention de ce volet phytosanitaire. Concrètement, prenons l'exemple du colza. Le biocontrôle va permettre d'optimiser ses indices de fréquence de traitement. Sur la culture du colza, le biocontrôle pour moi a été utile sur deux volets. J'avais cette problématique de limaces, une année sur deux, et j'utilisais jusqu'à quelques années un produit chimique pour justement gérer cette problématique. Et j'ai introduit de cela il y a quelques années le phosphate de fer, qui finalement m'a permis d'obtenir un résultat identique avec un coût hectare similaire. Donc vraiment une réussite immédiate et l'occasion de diminuer d'1 point d'IFT sur ce volet. Le deuxième sujet que j'ai travaillé sur le colza, c'était l'aspect du sclérotinia. Jusqu'avant la certification HVE, j'utilisais une solution chimique pour gérer le sclérotinia. Mais finalement, j'ai découvert avec ma coopérative qu'il existait des solutions à base de bacillus, donc des bactéries qui venaient en tout cas renforcer l'action chimique. Donc j'ai toujours une solution chimique, mais aujourd'hui mes doses sont divisées par 2. Et quand je remets le coût hectare, je suis à 2 € de l'hectare sur un coût similaire. Mais par contre, l'impact chimique est moins important. Donc l'occasion aussi de gagner 0,4 points en IFT en utilisant cette solution. Gagner des points HVE grâce au biocontrôle, c'est donc possible en grande culture. Mieux, il est même possible de joindre l'utile à l'agréable, puisque dans le cas présent, le coût du traitement à l'hectare est resté stable. À bientôt pour un prochain épisode du MAC du biocontrôle.